Bienvenue. On va se pencher sur une question. Pourquoi est-ce que certaines formations nous donnent l'impression de retourner à l'école? On va explorer ensemble pourquoi les méthodes d'apprentissage pensées pour les enfants, ça ne marche pas pour les adultes. Et surtout, comment le numérique est en train de tout chambouler. On a tous connu ça, non? Assis dans une formation d'entreprise, avec cette drôle d'impression de retour en classe de primaire. C'est une frustration que beaucoup partagent, et ce n'est pas un hasard. Le problème, c'est que le modèle est souvent celui pour les enfants, alors qu'un adulte, son cerveau n'apprend plus du tout de la même manière. Heureusement, il y a une solution, et elle a un nom un peu savant, l'andragogie. Ça vient tout droit du grec, andre, qui veut dire l'homme, l'adulte, et agogos, le guide. C'est donc l'art de guider les adultes dans leur apprentissage. C'est vraiment l'opposé de la pédagogie qui, elle, s'occupe des enfants. Et cette distinction, vous allez voir, elle change absolument tout. Alors, c'est quoi concrètement ce fameux mode d'emploi pour l'apprenant adulte? Allez, on va décortiquer ensemble les grands principes. Un théoricien de l'éducation, Malcolm Knowles, a super bien résumé ça en 6 points essentiels. D'abord, un adulte a besoin de savoir pourquoi il apprend quelque chose. Quel est le but? Ensuite, son expérience de vie, c'est sa plus grande richesse. Ce n'est pas une page blanche à remplir. Troisième point, il doit se sentir maître de son apprentissage. Il est aussi prêt à apprendre, mais surtout si ça a une application immédiate dans sa vie ou son travail. L'apprentissage doit donc être orienté vers la résolution de problèmes. Et le plus important peut-être, sa motivation. Elle vient de l'intérieur. Oubliez les bonnes notes, ce qui compte, c'est l'estime de soi, la reconnaissance, le sentiment de progresser. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette évolution. On part de la pédagogie. L'apprenant est assez dépendant, motivé par des choses externes, comme les notes. Après, on passe à l'andragogie. Là, il devient indépendant avec ses propres motivations. Et la suite logique, c'est ce qu'on appelle l'autagogie, où l'apprentissage est quasiment autogéré. C'est vraiment une quête progressive vers toujours plus d'autonomie. Ok, mais toute cette théorie, elle a été pensée avant l'explosion d'Internet. Et aujourd'hui, ça nous confronte à un défi immense. Comment est-ce qu'on fait pour garder les gens engagés quand tout se passe derrière un écran? Regardez ce chiffre, il fait vraiment froid dans le dos. 85%. C'est le taux d'abandon qu'on peut atteindre sur certaines formations en ligne. C'est énorme. Forcément, sans la dynamique d'une salle de classe, sans les échanges directs, la motivation peut vite s'écrouler. Du coup, l'engagement, ce n'est plus juste un petit plus, c'est devenu la priorité absolue, l'obsession de tous ceux qui conçoivent des formations aujourd'hui. Alors, comment on s'y prend? Les ingénieurs pédagogiques ont toute une panoplie d'outils. Il y a ce qu'on appelle la gamification ou ludification. On utilise les codes du jeu avec des badges, des points, des défis. On va aussi varier les plaisirs, des vidéos interactives, des podcasts. Un point crucial, recréer du lien social avec des forums, des projets de groupe. Tout ça en s'assurant que la personne puisse voir où elle en est, avec des barres de progression claires et qu'elle reçoive des retours constructifs. Mais attention, tous ces outils, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai changement, la vraie révolution, elle est peut-être plus profonde. Et si elle ne concernait pas les outils, mais notre vision même de ce que signifie savoir? Cette nouvelle approche, elle a un nom, et elle est directement issue de notre monde hyper connecté. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage en réseau. La théorie derrière ça, c'est le connectivisme. Des chercheurs comme George Siemens nous disent qu'apprendre aujourd'hui, c'est avant tout savoir créer des liens et naviguer dans des réseaux d'informations. La connaissance, elle n'est plus juste stockée dans notre cerveau, elle est aussi dans nos contacts, dans les bases de données, dans les communautés en ligne. Et il y a cette phrase de George Siemens qui résume tout parfaitement. Il dit « Les liens qui nous permettent d'apprendre davantage sont plus importants que notre état actuel de connaissance. » En d'autres termes, savoir où trouver l'info est devenu plus crucial que de la mémoriser. C'est un vrai changement de paradigme. Avant, on se concentrait sur le savoir quoi et le savoir comment. Aujourd'hui, la compétence clé, c'est le savoir où. Le savoir n'est plus une bibliothèque qu'on essaie de retenir par cœur, c'est devenu un réseau auquel il faut savoir se brancher. Apprendre, dans ce contexte, c'est savoir tisser sa toile. Et ce connectivisme, il ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une longue évolution. On a eu le behaviorisme basé sur le stimulus-réponse, puis le cognitivisme qui voyait le cerveau comme un ordinateur. Ensuite, le constructivisme, où l'apprenant construit activement son savoir. Le connectivisme, c'est la prochaine étape, celle qui intègre enfin la technologie dans l'équation. L'apprentissage n'est plus juste un processus interne, il est distribué à travers un réseau. Dans la pratique, à quoi ça ressemble? Ça peut être des blocs de classe, des wikis collaboratifs, des appels vidéo avec des experts du monde entier. L'idée, c'est de pousser les gens à construire leur propre réseau d'apprentissage. Et ça vient avec une nouvelle compétence fondamentale, apprendre à trier, à évaluer la crédibilité de tout ce qu'on trouve sur Internet. Et on ne parle pas de science-fiction. C'est déjà en train de se passer. Prenez l'université de Lille, par exemple. Là-bas, on forme les futurs profs à devenir des chefs d'orchestre, à gérer des environnements d'apprentissage complexes, qui mixent le présentiel, le distanciel, le direct et le différé.
C'est pareil à Paris Nanterre. Les étudiants planchent sur la conception de formation qui intègre des MOOC, des forums et qui vont même jusqu'à la réalité virtuelle. On est en plein dedans, la révolution est bien là. Alors, pour conclure, qu'est-ce que ça change pour chacun de nous? Quel est le portrait robot du nouvel apprenant, celui qui doit naviguer dans ce monde? Le but du jeu a changé. Il ne s'agit plus simplement de savoir des choses, mais de savoir se brancher sur le flux permanent d'informations, de savoir le filtrer et l'utiliser. C'est une compétence essentielle pour quiconque veut continuer à apprendre tout au long de sa vie. Et pour revenir à George Siemens, il insiste sur ce point. La nature même de la compétence a changé. Le talent ultime aujourd'hui, ce n'est plus d'être un puits de science, mais d'être un créateur de ponts. Savoir relier les domaines, les idées, les concepts. La vraie valeur ajoutée, elle est là. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Si la connaissance est devenue un réseau, alors est-ce que la compétence la plus importante de toutes n'est pas tout simplement de savoir s'y connecter? C'est probablement l'un des plus grands défis pour l'éducation au XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse.